Bonjour à tous. Alors hier j'ai fait la vidéo qui avait la vidéo sur l'ouragan Maria. Et aujourd'hui je viens d'apprendre qu'il y a eu un séisme au Mexique. Enfin je l'avais vu hier mais j'avais... En fait j'en avais pas parlé dans ma vidéo parce qu'en fait j'ai pas vraiment vu l'importance du séisme qui a eu lieu en pleine ville à Mexico. Alors il y a même des gens qui ont pris des caméras, leur téléphone portable avec leur caméra. Et ils ont filmé des immeubles qui étaient en train de s'effondrer. C'est quand même rare pendant un séisme de voir des gens qui arrivent à filmer les immeubles qui sont en train de s'effondrer au moment où ils s'effondrent. C'est vraiment en pleine ville, quoi. Et je sais que j'avais rencontré une personne qui avait, à l'époque, il y a peut-être 3 ans de ça, j'avais rencontré un Mexicain qui habitait à Mexico. Il m'avait dit que il y a 20 millions de personnes qui habitent là-bas. Vous imaginez un énorme 6, 7.1 en plein milieu d'une ville? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vais faire cette vidéo, mais il y a aussi une autre raison pourquoi je vais faire cette vidéo, parce que en fait dans mon idée, j'avais prédit quelque chose. Mais c'est pas vraiment une prédiction, c'est en fait une logique. Une logique une logique presque de scientifique. Alors bon, là pour le moment, vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer mieux et vous allez comprendre. Alors maintenant, je vous explique pourquoi vraiment c'était très important que je fasse tout de suite la vidéo sur le Mexique et son séisme, parce qu'il y a eu 2 séismes. Il y en a eu 2. Alors on peut voir ici, j'ai écrit le séisme dans la ville à Mexico, magnitude 8. Mexico, non, j'ai inversé, c'est 7.1 et ici c'est 8.1. Donc regardez bien, ce qui est très important, c'est que ici, ça correspond à Maria en Guadeloupe. Ici, c'est l'ouragan Maria qui est arrivé le 19 septembre en Guadeloupe. Ici, nous avons le séisme au Mexique, à la ville Chiapia, magnitude 8.1. Donc voyez, et c'était le 7 septembre, et l'ouragan est arrivé à Saint-Martin. Alors c'est ça qui est très important, parce que je vous ai dit que j'ai dit à une personne, en fait, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Regardez bien. Vous voyez, ici, j'ai fait... Bon, là, ici, c'est une vidéo sur l'ouragan Maria. Une vidéo sur le cyclone Irma. Bon, là, il y a une chanson à moi. Après, j'ai fait une autre vidéo sur le cyclone Irma. J'ai fait vidéo 1 et vidéo 2. Et après, là, j'ai fait les formules mathématiques des séismes. Après, j'ai refait une autre vidéo formule mathématique des séismes. Et encore une vidéo sur les séismes. Et encore une sur les séismes. Et en fait, vous voyez, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 vidéos sur les séismes. Et regardez bien, quand on ouvre une de ces vidéos, on voit que j'ai parlé avec la même personne. Et vous voyez, on a fait plein de conversations ensemble. Il s'appelle Juan et c'est un mec adorable. Et vous voyez, j'ai eu plein de conversations avec lui. Et un jour, je lui ai sorti une idée. Et je me suis dit qu'il faut absolument qu'on étudie cette idée. Mais pour le moment, j'ai pas de preuves. Mais j'ai une idée. Et écoutez bien l'idée que je lui ai expliquée. Je lui ai expliqué ça, je sais plus si c'est là, faudrait rechercher où on en a parlé dans la discussion. Mais regardez bien, écoutez bien ce que j'ai dit à Juan. Juan, c'est la personne là que j'arrête pas de lui parler là. Il est super cool ce mec. C'est lui qui m'a inspiré. Il m'a dit bah oui, mais regarde l'éclipse qui était aux États-Unis le 21 août. Ça a un sens avec la guerre de sécession. Et je me suis dit, putain, c'est une idée incroyable. Mais oui, j'y avais pas pensé. Et puis du coup, j'ai regardé et puis j'ai vu que l'ombre de l'éclipse qui était à 100% était au-dessus de la ville Lincoln. Abraham Lincoln, je sais pas. Donc on pense à la guerre de sécession. Et il a trouvé ça, moi j'ai trouvé l'idée de Lincoln. L'ombre de l'éclipse était à 100%. L'œil de l'éclipse qui est à 100% était au-dessus de la ville Lincoln. Donc pour revenir au séisme, regardez bien l'idée que j'ai eue. Et je vais vous expliquer, je lui ai raconté cette idée, je crois qu'il peut pas l'oublier. Hein. Ça faisait partie d'une de nos
conversation Bon, je vous explique. En fait, c'était ça mon idée. Mon idée était que ici nous avons la tempête du 26 décembre en France. Et regardez bien la photo qui est là. Voyez les petits points rouges qui traversent la France comme ça? Eh bien, c'est le chemin qu'a emprunté l'œil du cyclone. Bon, c'était un cyclone force 1, mais qui est passé en France, mais comme en France, les arbres n'ont pas l'habitude de recevoir des ouragans, donc du coup, il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés, parce que c'est pas comme aux Antilles où les cocotiers sont beaucoup plus résistants. Ils peuvent résister à des forces 5. Mais en France, les arbres, même force 1, ils sont tous tombés par terre. Mais regardez bien le trajet qu'a emprunté l'ouragan qui est passé en France. C'est très rare des ouragans qui passent en France. Il n'y en a eu qu'un seul depuis même plus de 100 ans, hein, même peut-être 300 ans. On n'en sait rien. Mais ça, c'est exceptionnel. Donc la tempête du 26 décembre qui a traversé la France a fait le même chemin que l'ombre de l'éclipse de 1999, parce que la tempête en France était en 1999. Regardez, suivez ma souris, il y a la date avec les 3 9. 999. Tempête du 26 décembre, 999. Eh bien l'éclipse en France, qui était totale, était sur la même date que la tempête du 26 décembre. La date avec 3 9. Et vous voyez bien que l'éclipse a formé le même chemin. Et je sais que chaque année en Bretagne, il y a des tempêtes. Les tempêtes du nord, là, par là. Et moi, je me suis dit, il y aurait peut-être un sens avec les séismes. Alors moi, j'ai pensé les séismes peut-être du côté de l'île de Sumatra ou étudié par là, tu vois. Mais je faisais les choses comme ça, un petit peu dans le... Mais finalement, en regardant ce qui s'est passé ici, je vois que le séisme à Mexico était là, sur la Guadeloupe. Et ici, le séisme, le séisme. Alors celui-là, ce séisme-là, c'était la première fois en 100 ans qu'ils n'avaient pas eu un séisme aussi puissant que 8,1. 100 ans, 100 années, vous imaginez, c'est énorme. Sur 100 ans, c'était le plus fort 8,1. Et ces moments où le cyclone était à Saint-Martin, là c'est la Guadeloupe. Donc ça revient à l'idée que j'ai expliquée à Juan. Juan, pour vous rappeler, c'est la personne à qui j'ai parlé. Je lui ai dit que mon idée était de surveiller les tempêtes en France. Mais là, bon, là c'est la tempête aux États-Unis, aux Antilles. Mais c'est les Antilles quand c'est la Guadeloupe et quand c'est Saint-Martin, c'est la France. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain... J'ai trouvé l'idée, et l'idée est intéressante. Je voudrais vous montrer quelque chose, parce que Alors, c'est dans une des conversations, là, par là. Attendez. Ah ouais, c'est là. Là, on parle de la tempête... la tempête qui s'appelle Irma. Vous voyez, on est dans la vidéo... Ah non, on est dans la vidéo, les séismes. Non, on parle pas de la tempête. Mais lui, il me dit un truc, mais c'est vrai, en fait. Il a trouvé une super idée, parce que c'est pas la première fois qu'il me trouve une super idée. Déjà, quand il m'a parlé de l'éclipse qui passait le 21 août, l'ombre de l'éclipse faisait le chemin, mais ça faisait penser à la guerre de sécession. Et quand il a dit ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais regardez bien, ils ont appelé le cyclone Maria. Maria, comme la Vierge Marie. Maria. Vous voyez, hier, j'ai fait la vidéo sur le cyclone Maria. Je vous ai montré le sens qu'il y avait avec la Vierge Marie. Et vous voyez qu'ici, il me parle de la Vierge Marie, l'apparition de la Vierge Marie en 1917, et nous sommes en 2017, apparition de la Vierge Marie à Fatima. Et donc vous voyez, c'est intéressant parce que ce mec-là, il est super intéressant. Vous voyez, il a des bonnes idées. Je ne vais pas faire une vidéo très très longue parce que vous voyez, il n'y a pas grand-chose à calculer puisqu'en fait, le calcul qui se trouve ici,
c'est le même que le calcul que j'ai fait hier sur la vidéo de l'ouragan Maria, puisqu'en fait, l'ouragan du 17 septembre, 19 septembre, est l'ouragan de la Guadeloupe. Et ici, c'est l'ouragan qui touche Saint-Martin. Donc les calculs, on les a déjà faits. On les a déjà faits dans cette vidéo. L'ouragan Maria, catégorie 5 en Guadeloupe, après Irma. Mais il y a aussi une chose que j'avais oublié de vous rappeler, ce qui était important. C'est comme l'éclipse était aux États-Unis, nous avons eu le cyclone... nous avions eu un troisième cyclone qui a touché les États-Unis. Et il a touché les États-Unis le jour où ça forme le 2050. Bon, ça, c'est pour ceux qui auraient vu la vidéo que j'ai fait hier sur cette vidéo-là, ici. Mais j'avais oublié de le dire, mais c'était important de le dire, parce qu'en fait, il y a eu un ouragan qui a fait des inondations terribles au Texas. Et le premier jour où l'ouragan a touché les États-Unis, formé le 2050. Et ça, c'était l'ouragan du 25 août. Ouais, c'était le 25. Ah non, ça va pas marcher. Donc n'oubliez pas, c'est ça que j'avais oublié de vous dire aussi hier, parce qu'il y avait les inondations au Texas. Mais ça veut dire que quand l'ouragan arrive aux États-Unis, il arrive sur une date. La première fois qu'il touche les États-Unis, bien la première fois il touche les États-Unis, ça veut dire, en plus comme il y a eu l'éclipse du 21 août, et on voit un cyclone qui touche le Texas, tout de suite, c'est la date. La date, c'est le 25 août, quand le cyclone, paf, touche les États-Unis. Quand il touche les États-Unis, c'est le 25 août. C'était le Texas. Et après, il y a eu Irma qui a touché la Floride. Donc on avait fait tous les calculs. J'ai fait plusieurs vidéos sur les. Il y a le cyclone Irma, il y a le cyclone. Il y a 2 vidéos sur le cyclone Irma et il y a celle-là Maria catégorie 5. Donc on a déjà tout vu. C'est pour ça que là il n'y a pas besoin de faire des calculs puisque en fait on a déjà fait tous ces calculs dans la vidéo de Maria. Simplement j'avais oublié de vous signaler J'avais oublié. En plus, je l'avais noté sur la feuille. Mais j'avais oublié de vous parler du cyclone qui a touché le Texas, qui formait le 2050. Et le 2050, il est très important puisque c'est la date d'anniversaire de Satan en 2017. Qui forme le 2050. Donc voilà, je voulais vous montrer le logiciel que j'utilise là en ce moment. Et moi, je regarde beaucoup la Polynésie, puisque en fait, il y a l'île de Sumatra. Donc en fait, ici, quand on clique... Attendez. Vous voyez, en fait, il y a des séismes presque tous les jours. Mais dès qu'il touche le numéro 6, ça s'écrit en rouge. Le 5, il est écrit en noir, mais le 6, il est écrit en rouge. Donc il y a eu magnitude 6.3. Sur la date du 27 août. Et puis j'en avais noté 2. J'en avais noté plusieurs. J'ai gardé la feuille là. J'ai vu qu'il y avait le 11 août. Alors sur ma date d'anniversaire, 6.2. Le 13 août, 6.4. Le 19 août. Ah, vous voyez, le 19 août. Le chiffre 19. 6.4. Et donc le 27 août, 6.4. Et donc le truc c'est que bon je les note, mais moi je vais vérifier ça, je regarderai et moi j'attends qu'il y ait des tempêtes en France qui viennent du nord. Comme je vous ai dit, quand on a vu la photo là, je vous ai montré que l'ombre de l'éclipse de 1999 a fait le même parcours que la tempête du 26 décembre, a suivi le même chemin. Et c'est pour ça que je suis venu à cette idée, et quand je suis venu à cette idée, vous avez vu, séisme au Mexico, le 19 septembre, quand l'ouragan était en Guadeloupe. Séisme au Mexique, le 7 septembre, quand l'ouragan était à Saint-Martin. Ça, c'est les îles qui appartiennent à la France. Donc c'est pour ça que l'idée qui se trouve là est intéressante, parce qu'il faudra faire attention, parce que les tempêtes qui viennent du nord, qui forment le même chemin que
que la tempête du 26 décembre 1999, parce qu'il y a tous les ans, il y a des tempêtes dans le nord de la France. Et donc, ça serait intéressant de voir s'il y a un sens avec les séismes. Mais pour le moment, cette année, on n'en a pas eu. C'est plutôt du côté des Antilles. Il y a des énormes ouragans, mais de notre côté, il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de grosses tempêtes. Donc on verra s'il y a une tempête intéressante. On verra si ça a un sens avec les séismes. Mais pour le moment, c'est que des idées. C'est pas. Mais l'idée, elle devient tout de suite beaucoup plus réaliste quand on voit ça. Ça veut dire que j'ai une idée, quoi. Je me suis dit, ça a forcément un sens avec les tempêtes aussi. Puisque de toute manière, les séismes ont un sens avec les éclipses, les tempêtes et les ouragans. Mais simplement, il faut comprendre comment cette logique fonctionne. Ben là, je peux vous dire que là, ça fonctionne avec les ouragans. Voilà, je vous ai tout dit, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait une vidéo courte parce que de toute manière, les calculs, on les a déjà faits. On a déjà fait dans mon avant-dernière vidéo, celle que j'ai fait hier, on a déjà calculé cette date. Donc c'est plus la peine de faire le... C'est simplement, cette vidéo vous permet de comprendre que ce que j'avais dit, j'avais dit que ça aurait forcément un sens avec les tempêtes, les tsunamis, les séismes, pas les tsunamis. Et donc c'est simplement pour vous montrer que l'idée que j'ai eue était forcément une idée qu'il va falloir essayer d'observer. Donc maintenant je vais vous montrer un truc incroyable. Regardez bien. Ici nous avons la date du séisme à Mexico, le 19 septembre. 32 ans après, il y a eu le séisme. 32 ans avant, il y a eu le séisme, pareil, le 19 septembre. Donc vous voyez, le 19 septembre, la même date. Le séisme à Mexico. Alors le séisme à Mexico du 19 septembre 1985 a fait 100 000 morts. 10 000 morts, pardon. 10 000 morts, et nous avons sur la même date un autre séisme qui a fait plusieurs centaines de morts. Mais regardez, c'est la même date. La même, 19 septembre et 19 septembre. Alors, on pourrait s'intéresser à beaucoup de choses à partir de là. Par exemple, on pourrait s'intéresser au cyclone. Par exemple, on pourrait le faire, ouais. S'intéresser au cyclone de l'année 1985. Puisque en 2017, il y a eu des putains de cyclones qui a touché la Guadeloupe et la Martinique. Je vais vous montrer un petit calcul. Bon, c'est un petit calcul vite fait. Bon, alors là, je remets les dates. Regardez, je vais prendre le 19 septembre 1985. On a 2013. Et vous voyez que 2045, le 2045, il est là. Et le 2013, il est là. Alors, en additionnant les deux, je trouve le 58. Et bien là, ça va de soi, c'est évident. C'est évident, puisque le 4058 est le chiffre du chiffre 29. 4029, parce que Satan est né en 1929. C'est sa date de naissance. Satan, le jour de sa date de naissance, c'est le 26 juillet. Mais l'année de sa date de naissance à Satan, c'est 1929. Et on voit très bien que le 58 a un sens avec le chiffre 29, qui forme ici. Alors on peut par exemple prendre la date 1985 et 2017, et là quand ça forme le chiffre 402, tout de suite c'est le Capricorne. Alors le Capricorne, on se rappelle que le signe du zodiaque de mon arrière-grand-mère, et le signe Capricorne, et l'année de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. Si on fait 2 fois 1892, ça forme le 84, qui est le Capricorne. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Satan en 1985 forme le 2018, et en 2017 forme le 2050. Et si on additionne les deux, ça forme le 68. Forcément, c'est le 84 qui va là. Rappelez-vous, regardez bien. Ici, je vous montre que le 26 décembre 2017 égale 2055. Donc, vous voyez, le 2055. Le 2055 est dans le mot Satan. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre
c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née sur la date 1892. Le 26 décembre, qu'est-ce que je vous ai montré ici? C'est la tempête. La tempête, la super tempête du 26 décembre. Et vous voyez que le 26 décembre 2017 forme 2055, qui est dans le mot Satan. Et donc tout ça, ça a un sens. Après, bon, il faut un petit peu connaître les chiffres parce que ça, c'est des discussions que j'avais fait il y a quand même pas mal de temps et je vous ai plus montré le Capricorne de mon arrière-grand-mère qui était en fait le chiffre 84, comme ça. Ça, c'était les vidéos que je faisais à l'époque avec la corne du Capricorne. J'avais fait pas mal de vidéos à cette époque et là, ces derniers temps, j'ai moins refait les sujets, mais là, on refait le sujet que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps. Mais j'avais fait beaucoup de vidéos sur l'idée du Capricorne et le chiffre 84 qui se trouve là. C'est normal parce que le 4058 forme le chiffre du chiffre 29 qui se trouve là. Et donc, quand vous voyez le Capricorne là, et vous voyez que 1985 forme, et à plus 2017 forme 4002, eh bien c'est le mot Capricorne. Et la Capricorne, c'est la corne de Satan.